On vous avait promis de faire une deuxième session concernant les applications utilisées par les technos dans leur mobile. On l'avait fait avec Sébastien et Xavier dans un précédent épisode, dans un précédent hors-série de l'été. Et puis j'avais promis que Marc et Bruno se mettraient eux aussi à nu avec leurs applications. On commence par qui? Par Bruno, on avait dit peut-être. qu'on parlait pas de Pornhub. Bruno, une application pour commencer. Allez, pour faire plaisir à Sébastien, je pense qu'il faut que je mentionne une application que j'utilise depuis peu de temps, vu que je suis célibataire à nouveau. Donc, les geeks célibataires vont pouvoir utiliser ce genre d'application. Très, très mainstream, c'est Tinder. Tu utilises Tinder? Et oui, elle est là. J'ai la preuve. Elle est sur mon mobile Android aussi, hein, donc, qui existe sur d'autres supports. Donc, voilà, c'est pour faire des rencontres, bien entendu. Enfin, pas trop près de ton micro, on t'entend très bien. Tu t'en sers, enfin, c'est plus ludique qu'autre chose. C'est ludique, Ouais, c'est un peu par curiosité, mais effectivement. Avec quel résultat? Ça C'est la question qu'on pose. Sébastien, derrière les coulisses, me demande si ça marche. Oui, ça marche, bien sûr. Bon, Marc. Alors moi, l'application que j'installe toujours sur tous mes téléphones, Android aussi, Chouette application de évidemment. rencontre, IRC. Non, pas du tout. C'est un launcher. Parce que je ne supporte pas les launchers de base d'Android, donc je me suis trouvé Ceux-ci un aussi sont launcher sous Android. excellent, qui s'appelle Nova Launcher, qui est customisable dans tous les sens du terme, et c'est le premier truc que j'utilise. Ça permet d'avoir... déjà, ça permet de sauvegarder les configs de téléphone en téléphone, et donc une fois que toutes les applications sont installées après une restauration, j'ai juste à importer mon fichier de config et je retrouve mon nouveau téléphone dans l'état où il était C'est avant. pratique. C'est vachement C'est pas trop pratique. compliqué à installer, enfin à mettre en œuvre. J'ai un peu chipoté au début, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Après, il suffit simplement de faire quelques backups de temps en temps de la config. Non, c'est franchement Nova Launcher. Je confirme, un très bon launcher que j'ai utilisé aussi. Je suis par contre passé au launcher de base de Samsung qui me convient effectivement, qui a bien évolué. Mais Nova Launcher est un des bons launchers qui existent sur le marché. Quoi d'autre aussi pour répondre à Marc, il faut que je parle ici près. Voilà. Pour répondre à Marc, donc quelque chose qui est en rapport plutôt avec le système aussi, c'est le clavier qu'on utilise à tout bout de champ sur un smartphone. Moi, j'aime bien avoir mon clavier. Donc moi, j'utilise SwiftKey, qui permet en fait de garder cette historique de mots qu'on a tapés, de toutes ces langues, parce que bon, on a une spécificité au Luxembourg, on utilise beaucoup de langues. Dans le cadre professionnel, à nouveau, j'utilise 5 langues, donc il faut que toutes ces langues-là soient corrigées et reconnues automatiquement par ce clavier-là. En plus, avec des fonctionnalités assez simples de glissement du doigt pour permettre de taper un mot. Donc SwiftKey, un incontournable. C'est pas mal, c'est vrai, quand on doit jongler entre plusieurs langues, on l'a tous connu ça. Je confirme. Sur iOS. Où il corrige de rien manière que impropre. français-anglais, c'est génial. Voilà, c'est ça, et il corrige de manière impropre. Ici, c'est propre, c'est nickel, et tu le disais, au Luxembourg, toi, dans ton boulot, c'est l'allemand, le luxembourgeois, l'allemand, le français, l'anglais, le luxembourgeois, et un peu le portugais, l'espagnol. Et l'espagnol. Le chinois, je vais y mettre. Grâce à Tinder? Non, pas grâce à Tinder. Alors, moi, 2 applications que j'utilise de manière assez soutenue. Ce ne sont pas des applications mainstream, pour une fois, on va un peu changer. La première, elle s'appelle Squeezer. La deuxième, elle s'appelle Core, et ce sont toutes les deux des applications de télécommande. La première, Squeezer, elle permet en fait de contrôler des squeezebox. On avait fait la présentation à une époque, ce sont des boîtes à musique globalement, avec, qui sont connectées à toute une série de services, ainsi qu'à une collection musicale qu'on peut héberger sur un PC, sur un NAS, etc. C'est un truc qui était fait par Logitech à l'époque. Ça n'existe plus, j'attends avec impatience que quelqu'un reprenne le concept parce que c'était juste génial. Ça fait du multi-room. Et donc, l'application Squeezer est l'application la plus aboutie sur Android pour commander ce genre de choses. Core, c'est une télécommande pour Kodi. Ah oui. Et comme toutes les box chez moi, j'en ai quand même quelques-unes, j'en ai 6 chez moi qui tournent avec Kodi, ça me permet en plus de passer, de faire de l'archivage, de faire la gestion de la collection, etc. Donc ça, c'est une application qui est sortie au moins une fois par jour. Ah oui, quand même. Donc ton téléphone sert. Mon téléphone sert à autre chose qu'à téléphoner. En fait, à la rigueur, il sert même plus à commander Kodi qu'à téléphoner. D'accord. Bruno, encore une petite appli. Oui, on a parlé de tout ce qui est application de messaging, de communication. On a mentionné les plus grands, Messenger, WhatsApp, etc. Faut savoir que dans d'autres parties du monde, on a d'autres logiciels qui sont utilisés. On connaissait WeChat de la Chine. Ce qu'on
ce que je ne connaissais pas, c'était un autre logiciel, c'est Line, qui est un logiciel à la base japonais et qui est de plus en plus utilisé en Asie, donc surtout en Thaïlande et de plus en plus en Chine. Donc Line, si vous ne connaissez pas, je te dis un coup d'œil, il est quand même pas mal. Tu l'as découvert comment cette appli? Avec mon voyage en Thaïlande. Oui, il est parti en Thaïlande. Voilà. Et oui, pourquoi pas, effectivement, c'est vrai qu'on peut s'ouvrir aussi au monde et aux autres cultures. Exactement. Allez, encore une petite. Allez, culture. Toute une série, en fait, parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer le numéro avec Bruno. Une application, en tout cas, un type d'application dans lequel lui et moi passons pas mal de temps, sont des applications bancaires. Oui. Et effectivement, moi, ici, sur mon téléphone, j'ai, pour ne pas les citer, BNP, ING, Belfius, partout j'ai des comptes. Aussi l'application de ma petite carte de crédit allemande que j'avais commandée en ligne une fois, qui n'a toujours pas été piratée, malgré que Sébastien peut le dire. Il avait dit que c'était N26, que j'utilise aussi. Exactement, qui est pas mal du tout. Et alors, surtout, la petite application de Bancontact, qui permet, et quand elle fonctionne très bien, de payer des trucs pour la Belgique, qui permet de payer très facilement et de personne à personne. Exactement. Ça, c'est pas mal. Et puis ce que j'aime bien avec toutes les applications, les dernières générations en tout cas des applications bancaires, c'est le cas pour BNP, c'est le cas pour Belfius, c'est qu'on paye très simplement en scannant un QR code. Un QR code. On va de plus en plus vers ce genre d'application-là. On a vu avec la dernière keynote Apple, ils en avaient parlé, je pense, la possibilité de payer à partir de via Message. Allez, encore une dernière. Je vais juste répondre à Marc sur ce sujet-là. Au Luxembourg, il y a les équivalents pour toutes les banques. J'en ai aussi une demi-douzaine installées que j'utilise tous les jours. Celle de la banque allemande virtuelle, donc N26 aussi, qui est très intéressante parce que aussi ils commencent à intégrer de plus en plus le scan d'empreintes pour débloquer l'application. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a un équivalent à l'application Bancontact au Luxembourg qui est DigiCash, qui est en fait reprise aussi par toutes les banques et toutes les cartes de paiement au Luxembourg. Je souligne juste une autre, c'est l'application de Western Union, qui permet en fait d'envoyer de l'argent à une personne qui elle n'a pas forcément de téléphone ou de compte en banque, mais qui permettra de prendre l'argent en liquide, ce qui est bien pratique pour envoyer de l'argent à sa famille à l'autre bout du monde, si on est en panne, ou qui sert souvent aussi à payer de la marchandise en Asie. Effectivement. Ah oui, ils s'en servent encore de Western Union. On a beaucoup parlé aussi de Western Union pour des dérives, justement, parce qu'il n'y a pas de recours possible. Je pense quand on paye quand on fait un versement. Une fois que l'argent est parti, c'est parti. Donc attention quand même. Ok, je pense que. Moi j'en ai encore juste deux petites applications, mais bon, ça c'est, à mon avis, c'est plus moi qui les utilise. Je ne pense pas que d'autres personnes dans l'équipe les utilisent. La première, c'est Map My Ride. C'est l'application dont je me sers toujours pour traquer mes déplacements quand je fais mes balades à vélo. J'en utilise une autre, j'utilise Runkeeper. Runkeeper plus connu. Et la deuxième, c'est MyFitnessPal, qui est toujours mon petit ami depuis 2 ans pour compter tout ce que je mange, les calories, voir si je mange pas trop. Rappelle de ça, Google Fit. Qui va sûrement servir ce soir, à mon avis. D'accord. Bon. On a prévu un repas. Oui, c'est ça. Fin de journée. Fêtez ça, fin de saison, qu'est-ce que vous voulez. Moi, pour vous parler d'une petite application que j'utilise, qui est assez classique, c'est TuneIn. Pornhub ? Ah non. TuneIn, c'est la possibilité d'écouter les radios, les podcasts, etc. Les technos sont sur TuneIn. Le lien est sur le site des technos. Je trouve qu'elle est assez bien faite. Elle est claire, précise. Et la plupart des radios y sont, sauf les radios nationales belges. Oui, c'est ennuyant. C'est ennuyant. Ils sont à nouveau dessus. Ils sont par intermittence dessus. Par intermittence, elles sont dessus. On ne sait pas pourquoi. C'est un petit peu particulier. On vous expliquera un jour pourquoi. Mais voilà, ça c'est une des applications. Et alors les classiques, évidemment, les réseaux sociaux. Et le Google Drive également sous iOS qui marche plutôt pas mal pour suivre mes petits camarades. Chaque fois qu'on s'apprête à lancer un enregistrement, je jette un petit coup d'œil. C'est vrai qu'on l'utilise de manière intensive pour voir un petit peu ce qui est prévu au programme. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir ouvert votre smartphone à notre communauté. On n'a pas tout dit. Non, ça je me doute bien. Si vous aussi vous avez des applications privilégiées, vous les partagez avec nous, on pourrait en parler éventuellement ou partager avec la communauté. N'hésitez pas un seul instant. À très bientôt. Au revoir.